Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va, comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome d'Anguien qui accueille la réunion principale de ce mercredi 14 août 2024. Le prix du pont de l'Alma, 7ème course du programme, sera support du tierce écarté quintet plus. 16 concurrents âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 245 000 € vont en découdre sur le parcours de 2150 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Le coup d'envoi de cette course D se verra donné aux alentours de 18 h. C'est assez ouvert dans ce tournoi dans lequel certaines des forces en présence ont déjà eu l'occasion d'en découdre sur ce parcours. Comme souvent sur ce tracé, le déroulement de course fait la différence et avoir un numéro favorable derrière la voiture est un avantage indéniable. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 13 placés. Ce cheval en acier trempé vient de remporter à la lutte une course européenne à Châtelaillon, après avoir attendu durant le parcours. Il détient une première chance théorique et constitue un lauréat en puissance, même s'il pourrait être pris de vitesse sur cette distance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alain Chavat, entraîneur. Il s'explique. Ed Scott, 3, nous a agréablement surpris lors de sa victoire à Châtelaillon-La Rochelle, le 13 juillet car il n'était pas encore à 100%. Il a bien retravaillé depuis. Mercredi, son bon numéro derrière la voiture l'aidera car il ne démarre pas très vite. Le parcours des 2100 mètres n'est pas son préféré, mais nous nous sommes tout de même laissés tenter par cet engagement sans chevaux étrangers et sur l'hippodrome d'Anguien, dont la longue ligne droite permet de s'exprimer. J'espère le voir terminer dans les 5 premiers. D'ici quelques semaines, sa saison fétiche débutera et il abordera des engagements sur des distances qui lui conviennent davantage. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 73 courses disputées, et compte 9 victoires et 42 placés. Irréprochable depuis qu'il a rejoint l'effectif de Pierre-Yves Verva, ce hongre de 7 ans n'est autre que le mieux classé de la course clé du 20 juillet, deuxième, disputée sur ce parcours. Il se présentera encore dans sa meilleure configuration et mérite, dès lors, un large crédit. On se renseigne davantage avec Pierre-Yves Verva, entraîneur et driver. Il dit « J'avais repéré ce quintet plus pour hold-up du Saptel, 4, après sa deuxième place à Anguien, le 20 juillet. En plus d'affronter uniquement des adversaires français, il a été chanceux au tirage au sort. J'ai dû adapter son travail à cause des grosses chaleurs, mais il est en condition et je peux encore le déférer. Il m'a montré qu'il avait la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Si je parviens à lui donner un bon parcours, il répondra présent. » Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Avec ses 59 sorties, il signe 11 victoires et 30 placés. Rétrogradé de la 4e place dans la course clé du 20 juillet. Pour avoir provoqué un mouvement, ce sujet éclectique a ensuite remis les pendules à l'heure dans un lot assez relevé, 3e. S'il bénéficie d'un parcours limpide, il peut inquiéter les principaux favoris. Plus de précision avec Arnaud Desmottes, entraîneur et driver. Il dit « Gray, 10, a couru il y a peu de temps, mais il est resté en forme et a bien encaissé sa course. Bien qu'il s'élance en seconde ligne, il a hérité d'un bon numéro. Certes, il semble barré par quelques chevaux de 7 ans, mais il est tout à fait capable de s'adjuger la 4e ou 5e place. » Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses disputées, dont 8 victoires et 35 placés. Remarqué sur ce parcours à 2 reprises en début d'été, ce sujet dur à l'effort vient de confirmer ses bonnes dispositions dans un événement Cabourget, 3e. Déféré des postérieurs cette fois, il fait logiquement partie des candidats aux accessites. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-William Allais, entraîneur et driver. Il dit « Dernièrement, à Cabourg, je savais qu'Ulysse DGO 11 allait avoir du mal à tourner. Si j'avais pu garder le dos d'Hazard d'érable, je pense que j'aurais terminé plus près. Mercredi, il s'élance en seconde ligne mais je préfère ce numéro 11 au numéro 8 qu'il a eu le 20 juillet. Il s'élancera derrière Ed Scott, 3, qui n'est pas un gros démarreur. J'espère qu'il pourra se faire ramener pour venir s'octroyer une place.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme, numéro 1, résumé de sa carrière, 55 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 30 placés. Auteur d'un superbe effort final lors de ses deux premières tentatives du mois de juillet, cet élève de Jean-Paul Marmion n'a ensuite pas démérité dans un quintet plus UP 6e. Si elle se sort de ce numéro piège, elle ne sortira pas des 5 premiers. On écoute Jean-Paul Marmion, entraîneur. Il s'explique. Gloire du Lupin 1 a montré sa forme lors de ses dernières sorties. L'engagement de mercredi est idéal et elle a en plus tiré un bon numéro. Elle devrait fournir une belle valeur. Deuxième tocard en forme, numéro 14, résumé de sa carrière. Au total 87 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 50 placés. Ce bon finisseur a bien tenu sa partie dans la course clé, 3e, et évoluera sur sa distance favorite. Il se présentera encore pieds nus, configuration dans laquelle il a glané ses meilleurs titres. À l'issue d'un parcours sur mesure, il peut encore compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Plus de précision avec Éric Beauvais, entraîneur. Il s'explique. Avec ce numéro 14 derrière l'autostart, les premiers mètres de course seront décisifs pour Gist 14. Il peut très bien courir en étant 5e comme 8e. Tout dépendra du parcours. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 2, résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, et compte 8 victoires et 17 placés. En 6 essais sur le plateau de Soisy, cette fille de Tornado Bello a glané 5 podiums. Elle est absente depuis le 31 mai mais se présentera en mode course, d'entrée de jeu. Idéalement située derrière les ailes de la voiture, elle a son mot à dire. Plus de précision avec l'avis du reporter. Il dit, après un bon début d'année à Vincennes, où elle a notamment remporté 2 courses sur la grande piste, Emma de Briqueville, 2, a bénéficié d'un bréak de 10 semaines. Pour son retour à la compétition ce mercredi, son entraîneur a choisi l'hippodrome d'Anguien, où elle compte une victoire et 4 podiums en 6 sorties. De plus, elle sera associée à Franck Nivard, qui la connaît très bien. Attention à elle, notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 12, résumé de sa carrière. Au total 61 courses en jambes, dont 14 victoires et 34 placés. Convaincant dans l'événement du 14 juin à Vincennes, ce fils de Bocador de Sim vaut beaucoup mieux. Que ne l'indiquent ces deux derniers résultats. Il s'élancera derrière Hold Up du Saptel, 4, qui détient une belle chance, et doit donc être racheté en confiance. On écoute Jean-Marc Poelman, entraîneur. Il s'explique. Harry Coyet, 12, s'est élancé au galop en dernier lieu. Suite à cette sortie, nous avons effectué des analyses de sang qui n'ont rien révélé d'anormal. Au contraire, il va très bien. Franck Ouvry, qui le drivait ce jour-là, pense qu'il a plutôt été dérangé par la piste trop ferme. Mercredi, il visera plutôt une place, étant donné qu'il s'élancera en seconde ligne. Quoi qu'il en soit, il donnera son maximum, comme toujours. Il voyage très bien, mais nous prendrons tout de même la route de bonne heure depuis la Belgique pour éviter la chaleur et les bouchons. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 13. La sélection quintet du jour. Le 3, le 4, le 10, le 11, le 1, le 14, le 2, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 10, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 3, le 11, le 1, le 4. Ticket de folie. 3, le 14. Et le 3, le 13. Ticket de couverture. 3, le 4. Mon multi 5 du jour. 3, le 11. Associé au grand carnet. 1, le 4, le 10, le 2, le 12, le 14, le 7, le 13. Merci les amis.
Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.